nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est puis plaisir nous avons animé l'émission là qui va présenter encore un petit causé et nous avons remercier tous ces gens qui ont prié pour nous, qui ont encouragé nous de persévérer. Eh bien, nous avons dit merci en pile et puis bon courage parce que c'est ensemble nous avons avancé. Nous accompagné d'une équipe à la technique qui est formidable et nous avons remercié Médéric, Anthony, Maud et parfois Daniel Kala et puis mais nous avons dit bon courage et puis merci en pile. Et Gracien, bienvenue en le plateau. Comment passer journaux, est-ce que vous bien? Eh bien, moi bien, et puis la grâce bon Dieu. Je remercie bon Dieu pour la vie qu'il a moi. Bienvenue aussi. Ils m'ont très élégant, je dis, ça belle. Merci pour le compliment. En tout cas, nous on dit dans l'émission là, et nous avons parlé des livres des psaumes. Et nous a dit, nous avons répété que c'est des livres qui inspirent et c'est des hommes, le plus souvent c'était des lévites, des rois, et etc., qui étaient en communion intime et puis bon Dieu. Et bien, à travers les psaumes, nous croyons que c'est l'humanité même qui l'a, et rien pas changé, ni pleurs, ni cris, ni joie, ni louange, ni pèlerinage, ni tout ça. Mais aussi, ça qui a fait la force là, c'est confiance là en disant bon Dieu. Je dis à nous et en notre thème, je me lèverai. Ça c'est en décision qu'il prend et ça important. Alors, Gracien, priez avant de commencer. Papa Dieu, nous avons loué nous et puis nous avons glorifié. Quoi ben nous l'occasion de pencher nous en les paroles là qui la vie. Souple, nous commandons. Nous le Saint-Esprit, parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre ça ou le révéler nous. Accordez-nous encore sage, intelligent, pour nous s'appliquer comme nous, à mettre en pratique parole là, et bénir tout le monde qui a lu parole là, en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, texte de base là, Psaume 12, verset 6. Il a dit, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Ça c'est un bel texte qu'il a. Hein? Et ouais. Alors il a dit comme ça parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Et là, nous avons l'année l'espérance et l'année de quoi d'y mettre confiance nous en disant bon Dieu. Les opprimés pas mettre de côté, les pauvres non plus, et tout ça qui a gémi, l'Éternel qu'attend, puisque nous sommes gardés quand malheureux crie, l'Éternel entend son 34. Et très bien. Alors, nous avons justice pour les opprimés. Oui. Ça veut dire que bon Dieu nous a servi à. Il n'y a pas qu'à prêter attention à seulement les gens qui accroché à lui et puis qui a servi, qui a loué et qui n'a tous les moyens. Mais bon Dieu a mis un regard particulier en les opprimés, les émigrés et puis les veuves. Et c'est ça nous croyons. Oui. Alors, on nous est avancé. Nous croyons au psaume 18. Et nous allons prendre un petit somme parlant, somme de l'autre côté. Hein? Et puis nous allons avancer. Somme 18, verset 4 à 19. Et puis psaume 76, verset 4 à 10. Verset 13 aussi. Et puis nous allons faire un petit coucou au psaume 144, verset 5 à 16. Pour voir qui manière le Seigneur décrit, on dit dans ce texte-là, qui image à sa volonté et dit délivrer le peuple, ça nous là. Psaume 18, 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Et alors donc, il a dit, les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens des sépulcres m'avaient entouré, le filet de la mort m'avait surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée, trembla, les fondements des montagnes frémirent, et il fut ébranlé parce qu'il était irrité.
Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et descendit. Il avait une épaisse fumée sur ses pieds. J'ai jusqu'au verset 13. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées l'ensemble de la grêle des charbons de feu. Oui, on continue jusqu'au verset 18. Ouais, et pour, verset 19, jusqu'au verset L'Éternel 19. trôna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, le fondement du monde fut découvert par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut et me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis, qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Oui. Nous croyons que David a exprimé ce temps-là après avoir été poursuivi par les ennemis et puis bon Dieu tiré d'affaire. Oui, bon Dieu tiré d'affaire. C'est important, c'est le contexte-là qu'il a pour montrer que toute manière où garder délivrance là qui venir de bon Dieu. De bon Dieu. Ah oui, tout, et puis texte là imagé qui a montré comment buff il a timé qu'on l'emmène à vague là qui a démonté il y a charbon de feu etc. Et qui a présenté bon Dieu là comme un guerrier majestueux et ça est important. Oui. L'image de Dieu comme un guerrier fréquent dans ces psaumes, il souligne la rigueur, l'urgence de la réponse de Dieu au cri de la souffrance de son peuple. Le Seigneur trône dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle, la braise, il lança ses flèches. C'est l'image vivante qui collecte à dans contexte la vie nous pour montrer nous comment ça qui est important et David et qui en lit son nous même quand nous en dit dans un combat aussi puissant, aussi fort nous ne pouvons pas jamais attribuer victoire à la ban nous, mais c'est toujours dédié victoire à la de l'Éternel parce que c'est lui qui délivre nous et puis qui a aidé nous d'avancer. On nous avancer. Alors ici, est-ce que ni en justice pour les opprimés? Est-ce qu'il y a une justice pour les opprimés? Là où il y a là, alors quel message pour nous, aujourd'hui, nous avons dit? Somme 9, 19. Il a dit, Somme 9, verset 19, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. C'est verset qui a dit ça. Oui, on nous prend Psaume 12, verset 6. Ça important. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Très bien. On nous avance encore. Psaume 40, verset 18. Ça, c'est des belles psaumes pour raffermir foi nous, pousser nous garder en seule confiance. C'est un bon Dieu. On nous allait pour nous et psaume 40, verset 18. Nous avons un petit passage. Je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. Oui. Ouais. Et tous ces textes-là, pour nous force et puis courage, nous qui avons passé par des tribulations, des épreuves terribles. Nous croyons au psaume 113, verset 7, et grâce, des belles passages. De plus en plus, ça va nous goût de rester dans les psaumes, et puis trapper, et force, et puis puissance. Psaume 113, verset 7. Psaume 113 au verset 7, nous lisons. De la poussière, il retire le pauvre.
Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile et elle en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. De la poussière, hein, il a tiré le pauvre. Du fumier qui a relevé l'indigent. Et tout ça, c'est bon Dieu qui a fait tout ça. Alors, moi, j'ai souligné que la loi mosaïque, la loi de Moïse, c'est qu'a ordonné au peuple de prendre soin en particulier de 3 groupes de personnes. L'immigré, l'orphelin et puis la veuve. Le Seigneur est décrit comme le père des orphelins, le défenseur de la veuve et le gardien des immigrés. Eh oui. Ouais. Nous faisons un dernier passage là, Psaume 146, versets 6 à 10. Là, nous voyons que vraiment Dieu qui a manifesté une préoccupation toute particulière et pour justice concernant ces gens-là qui sont vulnérables. Verset 5 pour nous bien comprendre. Il a dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers et il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Amen. Et très bien, très bien. Alors, on nous regarde ici à l'expression pauvre et malheureux. Oui. L'expression pauvre et malheureux ne se limite pas à la pauvreté matérielle, mais signifie généralement la vulnérabilité et l'impuissance. L'expression en appelle à la compassion de Dieu et elle traduit l'idée que celui qui souffre est seul et n'a personne pour l'aider, à part Dieu. La description pauvre et malheureux se rapporte généralement à la sincérité, l'honnêteté et l'amour de ceux qui confessent leur dépendance totale envers Dieu et leur renoncement à toute trace d'autosuffisance et d'affirmation de soi. Très bien, très bien. Et qu'est-ce qu'on va penser du passage là par rapport à tout ça nous dit là, Matthieu 25, 31 à 46, ça est important pour nous comprendre. Donc Matthieu, c'est le jugement qui est là, qui est annoncé pour une catégorie de personnes qui négligeaient des faits essentiels. Matthieu 25. Chapitre 25, nous allons ça. Oui, verset 31 à 46 rapidement, pour mettre ça en mémoire. Et oui, voilà. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, immigré, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Les justes répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons donné à manger, avoir soif et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons recueilli, ou nu ou t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés te voir? » Au verset 40, le roi répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait de ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Oui. Et là, et le verset 41 qui a basculé pour les gens qui n'ont pas fait ça. Nous avons conclu que maintenant, le salut, c'est bon Dieu qui a nous. Oui, exactement. Mais en fois nous sauver, pas oublier ni indigents, ni malheureux, qui toujours ni ça. Maintenant, nous qui bénissons, en retour, nous pour faire bénédiction là, jaillit à les autres. En les autres. Jaillit en les autres. Parce que nous avons rappelé que le Seigneur dit riche, il fait quoi? Il pauvre. Pour que nous puissions, pour que nous soyons même venus enrichis par sa pauvreté.
Bien des fois, nous avons négligé et oublié que c'est mon qui est en prison aussi, qui fait partie du juge bon Dieu. Et là, il y a besoin de secours, il y a besoin de force, il y a besoin d'aide pour tirer le d'affaires. Même si c'est bon Dieu qui a délivré, mais bon Dieu, besoin nous pour nous aller et puis porter en bonne nouvelle et puis aider tous ces mondes-là et puis les moyens qu'elle donne. Absolument. C'est pour ça nous avons remercié bon Dieu qu'au cœur même de l'église adventiste du 7e jour, ils mettaient des moyens pour aider les malheureux, les gens qui faim, les gens qui vêtus, c'est le secours adventiste qui est puis ADRA international qui a fait un travail extraordinaire grâce aux dons des membres de la communauté. Alors, Gratien, alors qui ça, bon Dieu, était confié au chef d'Israël et Pouchi. Oui, et c'est là nous avons le psaume 82. Et pour qui ça qui arrivait, ce chef-là, là, il a été perverti la justice et puis il a opprimé le peuple et qui était censé être protégé par eux. Hein? Alors, Psaume 82, et oui, le psaume 82, et nous avons quelques passages à dire aussi, ouais, parce que le Seigneur t'a confié en autorité au chef d'Israël pour mettre la justice en Israël. Et par rapport à cela, il te mettait tout un système pour pas ni le pauvre, l'indigent, et etc. Mais Israël pas tchébé pour mettre alliance. Somme d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard de la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme le prince de quiconque. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Eh oui. Alors, les moyens et qu'à méditer ou qu'à voir qui manière et bon Dieu était instruit peuple pour te occuper des pauvres et puis prendre soin des malheureux, des estropiés. Mais et je dis jour, Gratien, est-ce que nous avons suivi ces conseils-là? Est-ce que nous avons rempli mission nous correctement par rapport à ça, bon Dieu, qui a attendu nous? Nous n'y devons remplir mission nous. Parce que celui qui a fait, la Bible a dit nous, qui a fait à la misère du pauvre, qui a instruit en même temps du royaume là. Parce que l'esprit du royaume, c'est l'amour, le partage, l'entraide. Donc, bon Dieu a des lois spécifiques en Israël pour tenir compte de ces gens. Et alors donc, nous, qui a dit que nous sommes peuple de Dieu, nous n'y. Maintenant, à suivre ces préceptes-là, les dirigeants marchent dans les ténèbres sans la connaissance, car ils ont abandonné la loi de Dieu, la loi de lumière. La Bible soutient l'idée que le Seigneur est le seul Dieu, Dieu de partage, sa direction du monde avec les dirigeants humains qu'il a nommés comme ses représentants. Selon Romains 13. Pourtant, combien de fois ces représentants humains dans l'histoire et encore maintenant ne pervertissent cette responsabilité qui est la leur? Le psaume 82 est là pour nous rappeler à l'ordre et pour nous montrer nos responsabilités. Oui, nous n'avons pas oublié des choses, c'est que bon Dieu a jugé le monde entier. Mais nous, peuple bon Dieu, nous avons compte à rendre. Oui, absolument, oui. Et c'est pour raison là, il faut que nous bien apprenions à compter sur nous, comme sommes là qu'a dit là, et puis appliquer la vie nous et à vivre en connexion. Et puis parole bon Dieu, c'est important. Toujours à l'exemple de Jésus. Alors, Gratien, qui ça ou qu'a pensé de ces psaumes-là? Alors, il y a plusieurs là, psaume 58, psaume 69. Alors, si un monde est embêté et qui prend telle somme, est-ce que vous pouvez utiliser un psaume contre un monde
hein, qui fait auditeur, quand un monde qui a fait ça qui pas bon, pour dire, ah, man, quand il voit un coup de somme dans non. Faut pas dire quoi il voyait un coup de somme là. Mais on peut prier et puis somme là. Parce que les paroles somme là, maintenant qu'à exprimer, ça nous peut-être une difficulté à faire sortir. Nous pouvons prier cette somme là. Seigneur, par rapport à cela, mis ces situations dans la manque à vivre là. Voilà. Alors donc, venez au secours. Somme 58, verset 7. On allez. Oh Dieu, brise leurs dents dans la bouche. L'Éternel arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme les eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme une limace, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Oui, c'était des versets, et 7 à 9, hein? Oui, 7 à 9, oui. Oui, qu'ils périssent en fondant comme la limaçon, sans avoir le soleil comme l'avorton d'une femme. Très bien. On nous lit Psaume 69, versets 23 à 29. 69, 23 à 29. 23 à 27, il dit que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Oui, et localise ça là, et nous avons oublié, en bagaille, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Et là, on a regardé le texte là qui a dit que bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Est-ce que psaume là ni place li, on dit dans ces paroles là, Christ a présenté. Mais n'empêche que ce sont des paroles qui inspirent et qui là pour établir un état d'âme. Alors ça veut dire que puisqu'il est inspiré, nous pour nous servir contre ces mounons qui a... Ah non, on n'a pas dit ça. Ah bon, pas ça. On a toujours dit nous pouvons prier et puis les psaumes. Donc nous pouvons prier et puis les psaumes. Mais pourtant, maintenant, à de même psaume là, nous avons que il a dit au verset 30, moi je suis malheureux et souffrant. Oh Dieu, quand ton secours me relève, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je t'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec une corne et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute le pauvre et il ne méprise point ses captifs. Oui. Est-ce que nous avons lu ce psaume-là, il peut présenter nous et le jugement divin? Oui, il peut présenter nous. Est-ce que ce n'est pas des psaumes prophétiques qui a dit comme quoi que si c'est mon resté en dit dans position yo, camper en les et péché yo, désobéissance yo, mais c'est ça qui attend nous comme jugement divin. Exactement. La mienne note, là. Les psaumes sont des proclamations prophétiques sur le jugement imminent de Dieu. Ils ne sont pas que des prières prononcées par les psalmistes. Le psaume 137 est le reflet des annonces du jugement de Dieu sur Babylone en écho au prophète. La désolation que les Babyloniens avaient semée dans les autres nations se retournerait contre eux. Les psaumes traduisent les avertissements divins. Le mal ne restera pas éternellement impuni. La rétribution de Dieu n'est que justice et grâce. Très bien. Très bien. Toute bagaille est entrée et clairement en place. À présent, alors, nous allons faire un dernier point. Alors, quel lien au fait entre jugement du Seigneur et puis le sanctuaire? C'est un lien étroit, parce que c'est le Seigneur qui a régné dans le sanctuaire. Et c'est de par le sanctuaire que vient le jugement. Et c'est de le sanctuaire qu'est née la loi, les commandements, etc. Alors, Psaume 96. Oui, nous allons lire Psaume là pour nous voir qui ça a dégagé, nous. Oui, versets 6 à 10. Oui, Psaume 96, versets 6 à 10, il a dit: la splendeur et la magnificence sont devant sa face.
La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Oui. Que les cieux se réjouissent. Oui. Alors, et là où est le passage là ici, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Est-ce qu'il y a une manière pour dire, mettez bijoux, là, qu'on prosterner corps devant l'Éternel? Prosternez-vous avec des ornements. Tout ça qui a venu en ornement, là, c'est ça qui est agréable à mon Dieu. Ça qui est agréable à mon Dieu. C'est cadeau, ornement sacré, porter des offrandes. Porter dans le temps, maintenant les offrandes, c'est aussi monnayé, mais aussi c'est plus maintenant à matière naturelle. Ici, il y a donc, dans Psaume là, il n'a pas question ici pour venir parer d'or devant le Seigneur. C'est pas ça. Oui. Puisque... Et nous savons que dans le sanctuaire, il était mis en pile ornement qui était sacré pour les services divins, et etc. Donc, nous fait en différence, on dit dans tout ça. Bien. Alors, on nous prend en Gatien, puisqu'elle est à courir, Somme 99. Somme 99. Verset 1 à 4. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, car il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Oui. Alors, nous commandons ces moments de continuer, lui, c'est les psaumes là, tout cela, mais on va nous lecture quelques points ici, tels que le jugement de Dieu est étroitement lié au sanctuaire. Et puis, il y a des lectures pour fortifier nous et puis pour nous éclairer de ça. Le jugement de Dieu est étroitement lié au sanctuaire. C'est dans le sanctuaire que la compréhension qu'avait le psalmiste du problème du mal fut transformée. Le sanctuaire était désigné comme le lieu du jugement divin, comme l'indique le jugement de Louim, qu'on voit par exemple dans Nombre, c'est sous pectoral du jugement que souverain sacrificateur l'a été capoté. Par conséquent, de nombreux psaumes décrivent Dieu sur son trône dans le sanctuaire, prêt à juger le monde pour son péché et le mal qu'il a commis. C'est du sanctuaire que le plan du salut fut révélé. Nous avons rappelé ces mots avant de continuer, excusez, que nous avons trouvé ça dans Exode 28, verset 15 et verset 28 à 31. Oui, d'accord. Nous allons continuer, C'est du sanctuaire que le plan du salut fut révélé. Chez les païens, le péché était essentiellement compris comme une tâche physique qu'on éliminait avec des rites magiques. A contrario, la Bible présente le péché comme la transgression de la loi. Même morale de Dieu. La transgression morale, la loi morale de Dieu. La sainteté de Dieu signifie qu'il aime la justice et l'équité. De la même manière, le peuple de Dieu devait poursuivre la justice et l'équité et adorer Dieu dans sa sainteté. Pour ce faire, ils doivent garder la loi de Dieu qui est une expression de sa sainteté. Ainsi donc, le sanctuaire est le lieu du pardon du péché et de la restauration de la justice, comme l'indique le propitiatoire du trône de Dieu et les sacrifices de justice. Cependant, le Dieu qui pardonne tire vengeance des agissements méchants des impénitents. Le sanctuaire est le lieu du jugement divin. Il implique aussi une conscience constante de la sainteté de Dieu et exige que l'on mène une vie intègre selon les conditions de la lance de Dieu. Le jugement que rend Dieu depuis Sion a pour conséquence le bien-être des justes et la défaite des méchants.
le sanctuaire nourrissait les joyeuses attentes de la venue du Seigneur en tant que juge, notamment lors du jour des expiations. De la même manière, les psaumes renforcent la certitude de l'arrivée imminente du juge divin, selon nous lit dans le psaume là, Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste, selon Apocalypse 11 maintenant, et qui vient pour porter un jugement et sauver son peuple. Eh bien, c'est ça nous avons quitté tout le monde pour savoir que, puisque le jugement qu'a bas son plein dans le sanctuaire, nous sommes un souverain sacrificateur, c'est lui qui est avocat, eh bien, c'est lui qui a plaidé, nous avons tout intérêt de placer confiance nous en Jésus-Christ, et puis savent que bien, ça qui en Jésus-Christ, pas qu'à y passer un jugement pour être détruit, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et nous avons dit tout le monde, on nous resté bien préparés. Jésus a viré tout à l'heure, qu'il rende justice, et puis la fin, qu'il vient en disant un monde aussi méchant, pour montrer que parole bon Dieu, c'est la vérité. On nous cramponne qu'on nous a dans ces promesses-là, parce que le sanctuaire réel, irréel, et nous ni un bon souverain sacrificateur. L'espoir, Apocalypse 21:4, je vis de nouveaux cieux, nouvelle terre. Mais oui. La justice qui arrive. Papa Dieu, nous avons merci pour l'opportunité ou nous l'occasion de rouvrir la Bible, compréhension ou nous en l'autre manière de lire les psaumes et puis qui manière il a introduit nous dans le sanctuaire pour l'œuvre talent sans l'œuvre vraiment d'amour que Jésus a fait tout le monde et il s'est coulé et puis sauver racheter l'humanité tout entière. Bénis-nous, fais-nous grâce et quittez-nous préparer comme nous et puis être parés pour le Jésus qui a viré qui prend nous puis introduit nous au Père. C'est prière, c'est grâce nous commander en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.